Bon alors plutôt rouge ou attendez, peut-être un peu de bleu. Ah le bleu. Oh le bleu ça rend bien. On va laisser en bleu, le bleu c'est cool. Est-ce que vous connaissez Radiant? Non parce que Radiant c'est vraiment excellent. Malheureusement ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais donc vous parler d'un manga qui n'est malheureusement pas encore sorti en France. Un manga qui est seulement disponible en scan pour la version française. Et vous le savez, personnellement je n'aime pas du tout les scans. Déjà parce que j'arrive pas à les lire parce que ça me donne mal à la tête. Et parce que en plus de ça, eh bien, j'arrive pas trop à avoir d'émotion quand je lis un scan. Je préfère largement le papier, c'est pour ça que je ne vous parle quasiment jamais d'œuvres en scan sur la chaîne. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une exception parce que j'ai vraiment surkiffé ma lecture bien que je l'ai lu en scan. Alors c'est un manga que je connaissais déjà de loin grâce à mon ami Alt Manga, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il fait des vidéos sur Instagram et depuis peu il a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le soutenir. Voilà, c'est un très bon pote, il m'a fait découvrir ce manga et je l'en remercie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous le faire découvrir. Alors logiquement, si je dis Kaiju, vous savez tous de quoi je parle. Ce sont des énormes monstres qui détruisent absolument tout sur leur passage, qui nous mettent vraiment en PLS. Il y a eu plein de films là-dessus, que ce soit des Godzilla, que ce soit du Pacific Rim. Bref, vous savez ce que c'est. Ce sont des énormes monstres contre lesquels on ne peut pas faire grand chose. Et bien c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter le manga Kaiju no 8, Kaiju numéro 8, ça dépend de comment vous voulez le prononcer. C'est donc un manga qui, comme son titre l'indique, nous parle de Kaiju. Vous êtes donc plongé dans un Japon moderne, un Japon actuel. La seule différence, c'est qu'il y a des gros Kaiju qui détruisent absolument tout. Heureusement pour nous, il y a une élite spécialisée dans la destruction des Kaiju. Voilà, ils nous détruisent nos villes, et bien on leur détruit la gueule, tout simplement. Oui, sauf que bien sûr, une fois qu'un Kaiju est mort, bah il faut le nettoyer, parce que le truc fait quand même 10 mètres de haut, donc le laisser pourrir en plein milieu d'une ville, c'est pas fou. Et c'est là que notre héros intervient, nous allons suivre Hibino Kafka. Un jeune homme qui a déjà 32 ans et qui s'occupe de nettoyer les corps de Kaiju. Alors on va pas se cacher, ce n'est pas un métier facile, d'autant plus que notre personnage va souvent avoir affaire à des tâches ingrates, comme nettoyer les intestins. Yes. Alors vous vous en doutez, notre personnage n'a pas envie du tout de nettoyer de la merde toute sa vie. Lui, son but ultime, son rêve ultime serait bien sûr d'intégrer le corps de l'armée qui s'occupe de tuer les Kaiju. D'autant plus qu'une des commandantes les plus appréciées du corps de l'armée est son amie d'enfance. Il aimerait donc la rejoindre pour se battre à ses côtés. Et oui, sauf que le problème, c'est qu'il va lui arriver quelque chose d'assez spécial, quelque chose d'imprévu. Notre personnage va malheureusement se transformer en Kaiju. Alors pour résumer très rapidement le premier chapitre, notre héros est en train comme d'habitude de nettoyer un corps de Kaiju. Après tout, c'est son métier. S'ensuit une rencontre avec une nouvelle recrue qui vient apprendre le métier justement. Il va donc devenir son maître, son senpai, son sensei comme vous voulez. Sauf que malheureusement, eh bien, lors d'un nettoyage de Kaiju, un deuxième Kaiju apparaît, plus petit, mais tout aussi féroce, tout aussi énervant, tout aussi puissant. Ils vont donc devoir se battre contre lui. Heureusement, ils vont être sauvés par les militaires, mais ils sont quand même gravement blessés et sont envoyés à l'hôpital. Et c'est justement à l'hôpital que tous les problèmes vont commencer pour notre héros. Notre héros est donc tranquillement allongé sur son lit d'hôpital, et là, il y a un espèce de mini Kaiju qui vient le voir et qui rentre dans sa bouche. Ah, c'est plutôt dégueulasse. C'est plutôt dégueulasse, donc voilà, il rentre dans sa bouche, et après, il peut se transformer en Kaiju. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, lui non plus il ne sait pas, mais en tout cas il est devenu Kaiju et il est maintenant super puissant, super fort, mais aussi bien recherché par les militaires. Bon, vous allez me dire, tranquille, notre héros il a 32 ans, il est mature, il va se cacher, mais que nenni! Il a beau avoir 32 ans, c'est un profond débile. Et son rêve, il compte bien l'accomplir. Il va donc s'inscrire à l'examen pour rentrer chez les tueurs de Kaiju, chez les militaires. Alors oui, bien évidemment, il peut se détransformer et redevenir humain. Mais le truc, c'est qu'il n'arrive pas trop à contenir ses nouveaux pouvoirs qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne connaît pas. Donc clairement, c'est pas super intelligent de se trouver chez les militaires quand on est un Kaiju. Bref, si vous voulez résumer le manga en une phrase, ça nous parle d'un homme qui peut se transformer en Kaiju. Simple, efficace, on aime. Alors oui, je vous vois venir, le manga n'est pas hyper original et va réutiliser beaucoup de codes du shonen qu'on connaît déjà. Mais ce n'est pas tant pour son originalité que j'ai choisi, mais bien pour sa maîtrise. Car oui, bien qu'il utilise plein de codes qu'on connaît déjà,
eh bien c'est extrêmement bien fait. C'est bien maîtrisé, bien rythmé et très très dynamique. Que ce soit dans l'humour, que ce soit dans les scènes de baston, ou que ce soit dans les moments un peu plus chill d'explication du manga, tout est super bien maîtrisé. Le découpage des cases, le rythme, la puissance des dessins, tout y est. Bon mais passons à côté de la technique, passons à côté des combats, passons à côté des dessins. Est-ce que les personnages sont intéressants? Eh bien très honnêtement, oui. Oui, les personnages sont hyper cool, ils sont hyper bien. Déjà, nous avons notre personnage principal qui a donc 32 ans, c'est donc un homme qui a déjà vécu pas mal de choses, qui peut maintenant se transformer en kaiju, qui est un profond débile, il est encore très jeune dans sa tête, mais a quand même cette maturité d'un homme de 32 ans. Ensuite, nous avons notre deuxième personnage principal, qui est donc l'apprenti de notre premier personnage. C'est un jeune homme plein d'ambition et plein de respect envers son maître. Et ensuite, nous avons tout plein de personnages au sein de la brigade spéciale. Tous ces personnages ont des choses à nous raconter. Tous n'ont pas encore été développés, étant donné qu'il n'y a que 11 chapitres, je le rappelle, pour le moment, mais honnêtement, ça n'annonce que du lourd. Les relations et les interactions entre nos personnages sont elles aussi très bien faites, très bien écrites. Franchement, il y a beaucoup d'humour et ça fait extrêmement plaisir. Bref, je vous invite vraiment à découvrir ce manga. C'est ce que j'appellerais un manga pur kiff. Un manga qui juste va vous faire plaisir, va vous faire rigoler et va vous hyper pour les prochains chapitres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est vrai que voilà, c'est pas habituel que je vous parle d'un manga qui n'est pas sorti en France. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir ce manga. Si vous le lisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse et ça peut intéresser les gens qui regardent cette vidéo. Avoir plusieurs avis sur un manga, c'est toujours intéressant. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!